Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. On se retrouve pour les énergies de la semaine à venir. Voilà, j'ai déjà préparé un peu l'état pour prendre de l'avance sur ma carte mémoire. Voilà, donc vous avez le choix entre trois tas. Dedans, il y a le Mademoiselle Lenormand, l'oracle de l'ultime vérité, un conseil de nos anges d'amour et un conseil de nos maîtres ascensionnés. Voilà. Je vous laisse un petit moment pour réfléchir. Je n'ai pas mis de pierre pour ne pas vous influencer. Voilà, laissez vraiment parler votre intuition. Voilà, celle qui vous appelle. Voilà, vous pouvez faire pause, écouter la voix intérieure qui vous dit le nombre qui est plus fort que les autres. Voilà, je vous laisse un petit moment. Voilà, c'est parti. Donc nous allons commencer par le tas numéro 1. Alors, avec Mademoiselle Lenormand, nous avons, écoutez, ça commence bien, le bouquet, le renard et l'étoile. Écoutez, j'ai envie de dire que c'est une réussite totale si vous êtes en profession indépendante. Voilà, vous êtes une personne indépendante, bon ça nous parle beaucoup de profession libérale, hein. Vous êtes protégé et c'est le bouquet, c'est la réussite totale. Donc au niveau de cette semaine, c'est plutôt bien. Ça peut aussi nous parler si au niveau amour, hein, on ne sait pas, que justement il y a une réussite aussi avec une personne qui est très très indépendante, mais votre relation est protégée. Donc voilà, bon, alors le renard, faut aussi se méfier, ça pourrait être la ruse, ça pourrait aussi être quelqu'un qui essaye un peu de vous entourlouper, hein, qui fait son renard, on se souvient du renard et du corbeau, voilà, mais à côté on a le bouquet, donc moi j'ai plus envie de dire que de toute façon vous êtes protégé, que même si quelqu'un essaye de vous la faire à l'envers, ou de vous ruser, vous avez la réussite. On va en savoir un peu plus avec l'oracle de la vérité, la neige, voilà. Hop, le médecin et le travail. Donc ouais, ça nous parlerait surtout de travail. Voilà, cette semaine. Profession libérale. Alors le médecin, c'est quelqu'un pas forcément, vous n'êtes pas forcément malade, hein, c'est quelqu'un à voir avec l'autorité aussi. Ça peut être un juge, un notaire. Si vous êtes en profession libérale, on en côtoie assez, hein, entre l'URSSAF, le notaire, les avocats, les comptables, les fiduciaires, etc. etc. Donc voilà, la carte de la neige, ça nous parle que vous repartez, voilà, un peu sur quelque chose de nouveau. C'est peut-être simplement que voilà, c'est le début aussi de votre profession libérale. Vous êtes dans vos débuts, donc c'est sûr que pour l'instant, vos débuts, ou pas forcément vos débuts, mais ou alors c'est un bilan à faire, ou quelque chose en lien avec votre travail, mais il y a la réussite totale et de toute façon vous êtes protégé. Donc super belle semaine pour nos amis entrepreneurs dans le travail ou commerciaux ou peu importe, hein. Voilà, la carte de la neige, elle, ça nous représente quelqu'un qui est un peu perdu, qui cherche sa route, mais qui au final, voilà, elle est comme... elle est pure, elle est douce, voilà, elle est pleine d'entrain, je regarde un peu ce qu'il a dit, mais voilà, enthousiasme, juvénile, de la joie, mais également de la prudence. Donc vous voyez, il y a toujours un petit signe de prudence dans cette semaine par rapport à votre travail. Mais point d'inquiétude, la protection. On va regarder le conseil des maîtres ascensionnés qui dit vente prospérité, Lakshmi. Si je ne me trompe pas, regardez, Lakshmi c'est la déesse de l'abondance financière. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'appelle. C'est pas super son nom, quoi. La déesse de l'abondance financière. Mais voilà, c'est vraiment une prière justement qui dit que voilà, votre message est entendu et que ça va améliorer votre situation financière et que ça va être exaucé, quoi. Abondance d'argent, vous n'avez rien à craindre. Voilà, tout ira pour le mieux, vous bénéficiez des soutiens, visualisez la prospérité, faites des affirmations
Et voilà, donc tas numéro 1, purement du travail, réussite totale, de l'argent et de la protection. Un petit peu d'amour là-dedans, on nous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, lune de miel. Et ben écoutez, c'est pas forcément que vous partez en lune de miel, c'est pas forcément que vous partez en vacances, mais c'est que tout roule cette semaine. Donc voilà, peut-être vous êtes concentré sur le travail, puis votre couple, bon, il passe en second, vous êtes célibataire, mais vous y pensez même pas. Donc voilà. Et puis bah si vous êtes ensemble, pourquoi pas justement partir tous les deux. Bah, si tout marche là-dedans, allez, on s'accorde un petit plaisir aussi. Voilà, tout roule pour le tas numéro 1, quoi. Je n'ai même pas d'autres choses à ajouter. Voilà, on va peut-être aller donner un petit conseil du tarot de la nuit. Quand même, voilà, allez, on va prendre la coupe, histoire de rajouter un petit peu. Hop. Alors, la coupe. Donc, on nous dit l'ermite et l'as. Hop. Alors, l'ermite, voilà, donc c'est une jolie fille qui avance avec sa lumière. Alors, l'ermite, pour moi, c'est une très très bonne carte. Et l'as, oh, je sais jamais, donc l'as de bâton. Voilà, l'as de bâton, en fait, c'est simple. Vous voyez, autour de son cou, elle a un collier en serrure. Normal, quoi. Et qu'est-ce que je disais? Hop là, voilà, l'as de bâton. Oui, l'as de bâton. Donc déjà, vous êtes sur un as. Donc ça, c'est quand même bien. Et on nous dit que voilà, l'énergie vous guide, l'inspiration aussi. Et que justement, en se lançant dans l'action, il n'y a que vous qui avez la clé pour débloquer les serrures. D'où son petit collier serrure. Voilà. Donc c'est une carte d'action cette semaine. Donc dans le travail, allez-y, pas de souci. Et l'ermite, bah, d'un côté, c'est quand même... voilà, cherchez les réponses que vous attendez. Bon, alors l'ermite, ça pourrait nous parler de solitude aussi. Ça nous dit surtout que la lumière, elle est en vous. Il n'y a que vous qui avez la lumière. Voilà, en gros, vous avancez, les autres, ils sont obligés de vous suivre. Parce que c'est vous qui avez la lampe de poche, quoi. Donc au final, super positif. Moi j'ai envie de dire, alors peut-être que vous serez très intérieur, c'est sûr que si vous, dans le travail, si vous voulez réussir, il n'est jamais bon de dire tous vos projets aux autres, hein, parce qu'il y aura toujours de la jalousie ou quelqu'un qui va vous piquer les idées, mais voilà, cette semaine pour le travail, pour le tas numéro 1, très bonne carte pour vous, et protection et bouquet, donc 100% de réussite, voilà. Je range et on passe au tas numéro 2. Hop là. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, alors, du coup, les cartes de Mademoiselle Lenormand nous parlent donc de l'ours, la lune et les poissons. Eh bien, écoutez, il va y avoir des mouvements, de la force, voilà, de la protection et du mouvement. Beaucoup de mouvements. Alors bon, ça reste assez vague. On va tirer les cartes de l'ultime vérité parce que là, je vois pas trop de quoi ça nous parle. La maladie, la famille et l'illusion. Ok, bon, bah avec la maman ours, ça nous parle de la famille. Vous avez peut-être besoin... voilà, alors là, j'avoue, je suis un peu perdue dans ce... est-ce que quelqu'un serait malade dans votre famille? Ou alors... voilà, une illusion. En même temps, la lune, c'est aussi une illusion. Mais ça va bouger. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Il y a un truc par rapport à la famille, à votre famille. La maladie. Qu'est-ce que ça va nous parler? On va demander carrément plus de cartes à l'oracle de l'ultime vérité ou à Mademoiselle Lenormand. Attention, cascade. Alors, de quoi voulez-vous nous parler cette semaine? Alors, je rajoute des cartes pour vous parce que là, je suis un peu perdue par rapport à l'amour, des changements par rapport à l'amour et la famille. Ouais. Donc, il va y avoir beaucoup d'amour. Peut-être vous resserrez les liens familiaux suite à une maladie dans votre famille.
Voilà, au niveau de l'illusion, on peut aussi nous parler que... ou alors, il y a eu une séparation et vous vous rapprochez de votre famille, hein, voilà, suite à un divorce ou quelque chose comme ça, même une rupture. Vous retournez dans votre famille, voilà, avec votre maman qui est là. Vous partez même en voyage. Ah, je suis un peu perdue pour ce deuxième tirage. Voilà. Donc... Parce que par rapport à... Voilà, donc on nous parle hein, de votre maman. De votre maman, la famille, la maladie. Moi, j'aime pas trop en parler. Hein. La maladie, une maladie de... Une maladie d'amour. Voilà, ça peut être une maladie d'amour. Ça peut être aussi... un business, hein, un business d'amour, c'est pas trop possible. Un business avec les deux, quoi. Ça peut aussi nous parler, voilà, de... Bah voilà, cette carte et cette carte, ça peut nous parler de romance, de partir en voyage, d'être dans l'illusion totale, que votre famille ne cautionne pas cette relation. C'est très possible aussi. Je vais retirer une carte. Voilà, il y a un peu tous les trucs. Hein. Soit vous vous rapprochez de votre famille, vous resserrez les liens, peut-être suite à quelqu'un qui est malade, soit quelqu'un suite à une séparation aussi, soit justement votre famille est totalement contre, par exemple votre mère ou votre belle-mère, contre, voilà, ouais, c'est ça, ça pourrait être l'hôpital aussi. Voilà, où justement vous êtes dans l'illusion avec quelqu'un qui n'est pas vraiment fait pour vous et qui, voilà, vous décidez de partir en voyage ou de vous éloigner justement de cette famille. Voilà, j'ai la carte du choix. Donc, c'est peut-être ça aussi. Il y a votre famille qui cautionne pas une relation. Donc, il va falloir faire un choix cette semaine. Bon, c'est pas très clair ta numéro 2. Hein, voilà, des cas de figure possibles. Du coup, je vous ai tiré beaucoup de cartes. Donc j'espère que voilà, votre famille va bien, hein, je ne le souhaite pas. Ou sinon, suite à une rupture, vous vous rapprochez de votre famille. Si vous avez aussi besoin de prendre le large par rapport à cette illusion, soit de faire le choix entre votre famille et tout. Ça peut être simplement une proposition de poste pour votre conjoint ou vous. Et vous allez devoir déménager et quitter votre famille. Donc là, c'est pour les... voilà, là, on ne sait pas trop. On se demande, est-ce que je fais le bon choix au niveau des maîtres ascensionnés, bah justement, on nous parle de liberté. Voilà, donc Ina, elle, c'était une déesse de la lune. Voilà, qui apparemment était tellement belle qu'on ne pouvait même pas la regarder dans les yeux. Elle nous parle de liberté. Vous pouvez aussi avoir l'impression cette semaine qu'il faut justement couper les liens avec votre famille pour avancer. C'est le message qui me vient là d'un coup. Ouais, de couper les liens pour justement vous lancer dans une vraie relation d'amour avec quelqu'un. Vous avez peut-être l'illusion que non, vous n'êtes pas si proche de votre famille, mais en fait, voilà, vous vous faites trop influencer. Par exemple, voilà, Ina, elle nous dit des messages comme tournez la page sur une situation qui ne vous convient plus. Donc permettez à l'univers de vous soutenir pendant qu'il y a des changements. Affirmez-vous, dites non par rapport à quelqu'un qui dépasserait vos limites personnelles. Donc il y a peut-être ça aussi, voilà. Elle réclame plus de liberté, de prendre une pause et de réfléchir à vos désirs. C'est peut-être ça, voilà. J'ai peut-être l'impression qu'il faut couper des liens par rapport à votre famille. Surtout peut-être par rapport à une maman qui est trop présente. Si votre amour est une illusion pure, que ça ne marche pas, eh bien tant pis, mais peut-être que vous avez besoin de vivre ça et de vous en apercevoir toute seule. Les anges de l'amour, voilà. Bon, alors vous dit, enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors voilà, c'est peut-être aussi des gens qui disent, ah non, tu vas pas faire un enfant avec lui, il est trop immature, ou je ne sais pas.
Après, ça nous parle enfant. Enfant, ça peut être aussi votre enfant intérieur. Voilà, donc dire tu n'es pas assez mature pour faire ça, voilà. Et vous vous dites bah si, voilà, je me sens complètement apte à justement faire cette relation. Voilà. Il y a une histoire vraiment, je crois que le tas numéro 2, il va falloir que vous vous positionnez cette semaine. Voilà, ça s'adapte aussi peut-être. Alors, peut-être par rapport aussi, alors je pense à des personnes plus jeunes, comme à des personnes plus qui ont déjà des enfants, qui se mettent des barrières par rapport à leurs enfants, ou même moi j'en connais, des gens où c'est les enfants qui disent non, je veux pas que tu sois en relation avec lui, et du coup, ils se privent d'un amour, alors qu'au final... voilà, mais de quel droit les enfants ont à décider, voilà, l'épanouissement de la maman, ou voilà, c'est sûr qu'on prend en compte leur choix. Donc il y a tout un choix à faire par-dessus. Vous pouvez aussi justement vous-même couper un peu les cordons avec votre enfant. C'est pas toujours facile à faire et à dire, mais des fois c'est important. Il faut que les petits oiseaux, voilà, décollent du nid. Bon, j'espère que ça aura été à peu près clair pour le tas numéro 2. Hein. Voilà, il y avait beaucoup de situations. On passe au tas numéro 3. J'espère que ça va être un peu plus simple. Eh bien, écoutez, voilà. Oh, c'est un petit peu pas terrible cette semaine pour le tas numéro 3. Le tas numéro 3, voilà, on coupe quelque chose, on a des petits problèmes passagers et on reste dans sa maison. Alors, les cartes de... Bah voilà, la solitude, l'abondance et l'enfant. Ouais, il s'est passé quelque chose. Alors je rappelle qu'avec Mercure rétrograde, la pleine lune qui ma foi a été fort douce, donc ça fait vraiment du bien. Voilà, il y a eu beaucoup de choses à couper et à laisser derrière. Maintenant, ça nous demande un temps pour digérer, en gros, voilà tout ce qui s'est passé. Hein. Donc on nous parle aussi de solitude. Vous avez besoin fortement de solitude. Hein. Donc c'est quelque chose voilà, de tout à fait normal. Les nuages, nous rappelons que c'est une carte purement... Il y a un problème passager. Les nuages, ils passent, ils repassent. Ils restent jamais longtemps dans le ciel. Donc aucun souci, ne vous en faites pas. Voilà. Bon, la carte de la maison, c'est que voilà, on a envie de se replier sur soi. On a envie de retourner dans son petit cocon. On a envie d'être tranquille cette semaine. Normal, voilà. On a envie de régler ses problèmes. On a envie de digérer tranquille, d'être sous la couette. Pas de soucis pour ça. Je parlais ensuite, donc nous avons, hop, la carte de l'abondance. Voilà, donc l'abondance, on nous dit que voilà, après tout ça, il va pas y avoir de problème. Après tous ces soucis de solitude, vous allez commencer un nouveau cycle. Donc par exemple la carte de l'enfant. L'enfant, c'est aussi justement la naissance de quelque chose. Un projet qui va se concrétiser. Alors c'est sûr, il faut porter l'enfant. Des fois ça prend 9 mois, des fois ça prend plus. Ça peut être voilà, comme un livre. Si vous écrivez un livre, il va falloir peut-être un an. Si vous créez une société, il va falloir quelques mois. Donc voilà, donc vous allez avoir l'abondance. Son bébé, il est né. Voilà, elle le porte à bout de bras. Donc sa création est à bout de bras. C'est sur le point de... c'est sur le point de naître. Enfin, pas de naître parce qu'il est né. C'est sur le point de se concrétiser. Voilà. Elle n'est pas enceinte, elle a déjà accouché. Donc voilà, elle est plutôt radieuse, il y a de la lumière, voilà, le ciel est bleu, donc c'est vraiment quelque chose de création, c'est plutôt beau, voilà. Et puis en plus on a la carte de l'abondance, donc vous avez coupé tout ce qui a dû passer, pour l'instant vous allez vous faire un petit break à la maison, hop, les petits feuilletons d'amour, un peu de solitude, et ensuite on nous dit voilà, le nouveau cycle va vous donner vraiment de l'abondance, la créativité, un nouveau projet qui voit le jour. Donc c'est vraiment, vous terminez le cycle, vous en recommencez un nouveau, pas d'inquiétude. On a vraiment l'abondance. Elle est vraiment, sait plus quoi en faire, quoi. Hein. L'abondance de légumes, l'abondance de sous. Bon, elle pourrait mettre un soutien-gorge, mais elle n'a pas l'abondance de soutien-gorge.
Alors, au niveau des maîtres ascensionnés, on nous parle de santé et guérison. Voilà, santé et guérison, en même temps, ça me paraît totalement cohérent. Si vous terminez la fin d'un cycle, que vous lâchez les choses du passé pour en recommencer un autre, on vous demande de vous purifier. Donc voilà, un signe de guérison divin carrément, quoi. Et puis, vous avez aussi... donc, c'est en train de guérir ou c'est déjà guéri, voilà. Donc, c'est quelque chose, voilà, qui est en train de se remettre. Vous vous remettez des blessures du passé pour justement apporter des changements dans votre vie. Vous libérez des peurs, voilà, vous faites le ménage de vous-même. Voilà. Ça nous parle aussi que vous pourriez avoir un don de guérisseur, quelque chose dans vos mains. Donc ça, ce n'est pas non plus à laisser de côté, pourquoi pas. Du magnétisme, du reiki, tirer les cartes, je sais pas moi, rebouteux, peu importe. Donc voilà, ça c'est très intéressant pour le tas numéro 3. Et les anges de l'amour nous disent « Faites un effort. Le grand amour veut bien le respect de quelques étapes par lesquelles vous devez passer. » Voilà, alors c'est sûr que faites un effort si vous, en ce moment, cette semaine, c'est pas terrible. Faites un effort, hein, ça vaut bien de deux côtés. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes mal, mais voilà, ça ne veut pas dire que l'amour ne viendra pas. Vous devez faire un nettoyage de vous, abandonner des blessures, abandonner des mauvaises habitudes. Voilà, des codépendances, des choses comme ça. Là, vous repartez sur un nouveau cycle. Donc voilà, vous avez peut-être dû souffrir ou être triste pendant quelques semaines en disant même je trouve personne ou je ne fais que me disputer avec quelqu'un ou il vient pas. Voilà, c'était peut-être un nettoyage d'énergie. Maintenant, vous repartez. Vous deviez respecter des étapes. Voilà, c'était comme ça. Ce n'était pas le bon timing divin. Et voilà, maintenant, vous repartez là-dessus. Et peut-être que justement, hein, un enfant est à la clé suite à cette relation. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou même à m'envoyer un mail, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner ou à cliquer sur le petit pouce. Ça me fait un énorme plaisir et je vous remercie de tous vos messages. Ça me fait chaud au cœur. J'essaye vraiment de vous apporter des messages en même temps de vous divertir un peu. Voilà, je sais que c'est pas toujours évident, alors il ne faut, je rappelle, c'est un tirage général, c'est pas un tirage personnel, donc voilà, il y a des choses à prendre, il y a des choses à en laisser, il y a des mois c'est certaines personnes qui vont vous parler, il y a des mois c'est certaines autres, voilà. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite une très bonne semaine, de toute façon on se retrouve très vite, je vous envoie plein d'amour et plein d'énergie positive. Voilà, à très bientôt sur ma chaîne Alexis Guidance, de gros bisous à vous, bye bye.